On va parler de la retraite. Au sommaire, excusez-moi, je vais trop vite. Donc, aujourd'hui, pour vous présenter la retraite en Allemagne, donc, je suis Aude Massot-Pérou, je suis conseillère financière pour les Français en Allemagne. Donc, je travaille avec mes clients sur tout ce qui va être optimisation fiscale, assurance santé, retraite et épargne. Donc, plus personnellement, ça fait 10 ans que je vis en Bavière. Au départ, j'étais ingénieure et j'ai décidé en 2018 de changer de métier et de rejoindre l'équipe de Florian. Très bien, et moi, me concernant, donc je suis, Florian Chiron. Ça fait moi 23 ans que je suis en Allemagne. Je suis arrivé ici après mes études. J'ai travaillé 2 ans dans le contrôle de gestion avant de choisir de me mettre à mon compte en 2003 déjà, et progressivement, j'ai développé le cabinet avec une réelle compétence, spécialisation sur les Français qui vivent en Allemagne, leurs besoins particuliers. Les problématiques, binationales de transfert d'un pays à l'autre, et entre-temps notre cabinet, où nous sommes une vingtaine de professionnels dont Aude, hein, et notre cabinet a plus de 2 000 clients, français qui vivent en Allemagne ou alors qui sont déjà partis et dont on organise le suivi. Donc, pour les questions, notamment, de retraite, mais aussi d'investissement, d'optimisation de la fiscalité, d'investissement, dans l'immobilier. Donc, de nombreux sujets dont on va parler, ce soir, et ce soir, le thème est la retraite, qui est un sujet d'actualité en France, qui a une réforme et qui reste de toute façon, actuel et important. On va voir, pourquoi ce soir. Toi, Aude? Alors, donc le premier sujet qu'on va traiter, c'est les systèmes de retraite publique en Allemagne et en France. Donc, en ce qui concerne l'Allemagne, il s'agit d'un système qui est obligatoire pour tous les salariés et certains indépendants. Pour d'autres indépendants, certaines professions libérales et les mini-jobbers, vous avez le choix entre cotiser à la retraite publique ou pas. Le système de retraite est par répartition, c'est-à-dire que ce sont les actifs qui cotisent pour financer les retraites des retraités. Et c'est justement en fait ce qui va poser un problème à l'État, c'est-à-dire que avec la démographie qu'on a actuellement, on va avoir un budget qui sera de moins en moins élevé pour pouvoir payer la retraite aux retraités, puisque vous voyez, en 2008, on était encore 3 actifs pour un retraité, et ce chiffre en fait diminue d'année en année. En 2020, on n'était plus que 2,5 actifs, et en 2060, on prévoit d'être 1,3 actifs pour un retraité. Quelques chiffres pour vous expliquer comment fonctionne la retraite publique allemande. Le taux de cotisation en 2023, il est de 18,6% de votre salaire brut si vous êtes salarié. Donc, si vous êtes salarié, la moitié est payée par vous et l'autre moitié par l'employeur. Si vous êtes indépendant, bien entendu, les 18,6% seront à payer en entier par vous. En ce qui concerne les cotisations, on va avoir un plafond de 7 300 € par mois. Donc, si vous gagnez un salaire supérieur à 7 Aude, il y en a qui 300 voient €, pas les slides, j'interromps parce que donc il faut que vous cliquiez, à mon avis, vous cliquez pas dans, Ansicht, alors moi je l'ai en allemand, mais Ansicht ändern. Vous devriez, là-haut, il y a un carré avec, une croix au milieu, enfin un quadrillage de 4 cases, et là, il faut que vous cliquiez sur, Vollbild, le bouton, en bas, et normalement vous devriez arriver à voir. En tout cas, moi je le vois, donc s'il y en a qui ont des problèmes et qui n'arrivent pas à voir il y en a qui voient les slides, d'autres qui ne les voient pas, donc désolé pour l'interruption, Aude. non, il n'y a pas de Mais on problème. mais on partage bien les slides, donc ils sont normalement visibles. Donc c'est un problème d'affichage, chez vous, hein. Signalez-le s'il y a un problème, sinon déconnectez et reconnectez. OK. À toi, Aude. Oui, donc ce que je disais, c'est qu'on a un plafond en Allemagne qui est de 7 300 € par mois. Donc, ça signifie que si on gagne un salaire supérieur à 7 300 € par mois, on ne cotise plus à la retraite publique. On ne cotise plus proportionnellement, en tout cas. Ce qui signifie qu'on a un montant maximal de cotisation de 1 358 € par mois.
Qu'est-ce que ça signifie un peu plus concrètement? Ça signifie que pour une personne qui a 67 ans et qui a cotisé 45 ans au système de retraite public allemand, à l'heure actuelle, il va être plafonné à une rente de retraite de 3 285 € brut par mois, soit environ 45% de son salaire. Donc ça, 45%, c'est pour celui qui gagnait 7 300 € par mois. Si vous gagnez plus, le pourcentage, bien entendu, il va être inférieur à ça. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne ce système de retraite en Allemagne? C'est un petit peu comme en France, c'est-à-dire qu'en fait, on a un système de retraite par points. À l'heure actuelle, pour pouvoir obtenir un point, il faut avoir un salaire brut annuel de 43 142 € par mois. Et donc, encore une fois, ce que je vous disais, c'est qu'on est plafonné, c'est-à-dire qu'au maximum, on peut avoir 2,03 points par an. On accumule donc ces points tout au long de sa carrière, pendant maximum 45 ans. Et au moment où on partira à la retraite, ce point aura une certaine valeur dont on ne connaît pas encore la valeur voilà, pour quand on aura 67 ans. Mais en tout cas, en 2023, ce point vaut 36,02 € par mois. Je laisse présenter la retraite française. Je te laisse boire un coup. Donc la retraite française, hein, on n'est pas sur une retraite par point, on est sur une retraite par annuité, hein, ce qu'on appelle, par trimestre. Donc voilà la formule. En France, donc pour les salariés du secteur privé, vous prenez le salaire annuel moyen des 25 meilleures années, alors c'est souvent les 25 dernières, vous multipliez par un taux, le taux qu'on appelle taux plein, dont vous avez toutes et tous entendu parler dans les médias, c'est 50%, hein, donc c'est pour les personnes qui ont travaillé 172 trimestres, entre 168 et 172, ça dépend l'âge de leur naissance. Et après, c'est multiplié par le facteur de la durée, et c'est le facteur qui va être très important pour nous, Français, en Allemagne, la durée d'assurance au régime général français, divisé par la durée d'assurance maximum prise en compte au régime général. Donc, le sablier que vous voyez, le diviseur, hein, c'est ça, dénominateur diviseur, je reprends mes cours de CM2. Donc le diviseur, la durée d'assurance maximum prise en compte au régime général, ça inclut la durée de cotisation effectuée en Allemagne, hein. On va le voir après sur un calcul simple, et c'est comme ça que on va calculer la retraite française. Donc même si vous avez cotisé, vous vivez en Allemagne et que vous avez cotisé en France, vous toucherez une retraite de l'État français qui sera calculée comme ceci. En France et en Allemagne, hein, donc les différences principales, et on va voir après, hein, sur un graphique original, les différences en termes de prestations plus tard. Donc au niveau pension publique, hein, il y a un régime général, comme en Allemagne, plus des régimes complémentaires obligatoires, privés, publics ou pour les indépendants. On appelle en régime obligatoire privé l'AGIRC et l'ARCO. L'AGIRC et l'ARCO n'existent pas en Allemagne, il n'y a même pas d'équivalent en fait, hein. Ce qui veut dire, et on va le voir après, qu'il y a une nette différence en termes de prestations. Les régimes complémentaires d'entreprise existent en France, hein, où là, il est possible évidemment en France d'ajouter des points, enfin via des régimes complémentaires, d'ajouter des droits qui existent aussi en Allemagne. En Allemagne, soit les employeurs proposent une solution de retraite d'entreprise, qui est au choix de l'employé de la prendre ou pas. Enfin, parfois, il y a des entreprises qui automatiquement payent quelque chose dedans, donc ce serait dommage de s'en priver. Si l'employeur ne propose pas un contrat, il a l'obligation d'accepter un contrat que vous pouvez être en mesure de lui proposer pour qu'il cotise dedans et que vous cotisiez depuis votre salaire brut. Mais il n'y a pas d'obligation. Enfin, il y a des régimes individuels complémentaires, donc qui sont très comparables. En France, il y a le plan épargne retraite, PER, et en Allemagne, les retraites privées défiscalisantes. Il y a deux schémas, dont un qui n'existe plus trop, qui sont utilisés. On vous les présentera aussi tout à l'heure, et qui permettent d'épargner pour sa retraite de manière privée, tout en réduisant de manière importante ses impôts. Le graphique d'après, la page d'après, est lui assez déterminant. Alors, je vous prie de zoomer ou d'écarquiller les yeux ou de vous référer après à la vidéo telle qu'elle sera sur YouTube, parce que c'est pas évident. Donc, ce graphique, il montre la chose suivante. Il montre
jusqu'où on cotise et combien on aura le droit à la retraite. Donc, en abscisse, c'est votre revenu et en ordonnée, c'est la retraite en pourcentage du revenu. Si on est en France et qu'on gagne jusqu'à 3 666 €, donc pour les premiers 3 666 €, on a entre la CNAV qui va verser 50 c'est le taux plein, hein, le taux plein, c'est ça, c'est 50 du PASS. Le PASS, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc quelqu'un qui a cotisé toute sa vie au PASS, il aura 1 833 € de retraite brute par la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et il aura en plus les retraites complémentaires Agirc et Arco. C'est le petit bout en bleu que vous voyez au-dessus, ce qui le mène à 70,6 de son salaire brut mensuel, hein. Donc ça, c'est ce qui se passe jusqu'au PASS. Dès lors qu'on gagne au-delà du PASS, et ceci jusqu'à 8 passes, là j'ai mis 4 parce que ça sert à rien d'aller à 8, mais on peut aller jusqu'à 8 passes, c'est-à-dire jusqu'à 29 000 €. Jusqu'à ce niveau-là, on cotise à Agirc et Arco en France, ce qui ramène 55 du revenu. Donc un Français, donc les gens qui ont fait toute leur carrière en France, vont gagner 70 sur les 3 666 €, les premiers euros, et 55 sur la suite de leur salaire. Ce qui va faire une moyenne qui va baisser au fur et à mesure que votre salaire augmente. Donc avec un trou, on voit au-dessus en bleu turquoise, si vous avez un objectif de 90 de votre revenu, c'est le différentiel que vous n'aurez pas à la retraite si vous êtes en France et que vous faites votre carrière en France. Donc ça, c'est ce qui se passe pour nos familles qui, par exemple, vivent là-bas. Si vous êtes en Allemagne, vous êtes au carré qui est en bas. Donc le carré vert. Donc on a aussi un pass en Allemagne, le pass allemand qui est de 7 300 €, jusqu'auquel on cotise. C'est ce que Aude a présenté tout à l'heure. Et là, si on a cotisé au pass et qu'on a une carrière relativement longiligne, hein, c'est toujours difficile de fixer un pourcentage, le taux de remplacement est de 45,5 du salaire, du dernier salaire. Donc 45,5, c'est déjà moins que la France sur les premiers euros de salaire, et c'est encore moins que la France dès lors que votre salaire brut il dépasse 7 300. Donc si votre salaire brut dépasse 7 300, il faut savoir que vous n'aurez pas de retraite sur la partie supplémentaire à ces 7 300, ce qui veut dire que la retraite maximum en Allemagne est plafonnée. En Allemagne, il est impossible d'avoir plus de 3 250 € brut de retraite. Impossible. Enfin, avec la retraite publique, bien sûr, avec des complémentaires d'entreprises privées, c'est possible. Mais avec la retraite publique, c'est impossible d'avoir 3 250 € brut par mois, que vous soyez ingénieur, Geschäftsführer comme quelqu'un, ou PDG de Daimler. Le PDG de Daimler, il aura 3 250 € de retraite, pas un centime de plus, avec de l'inflation, évidemment, plus tard, hein. Donc ça, c'est vraiment essentiel d'avoir ce schéma-là en tête. Quand on quitte la France et qu'on vient en Allemagne, on perd des droits au niveau de la retraite, c'est clair et net. Réforme ou pas, hein, la réforme française n'impactera pas beaucoup les niveaux là, il impactera seulement la date à partir de laquelle vous pourrez prétendre à vos droits. Les 7 300 sont bien en brut? Oui, ce sont des salaires bruts évidemment, hein. Ah, bah, merci, ça vient de ah non, c'est que d'accord, OK, voilà, on voit mieux. Donc voilà, je regarde s'il y a des questions. Oui, 7 500 bien en brut, c'est parfait. Donc voilà pour ce graphique. Oui, est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet Si vous avez des ou on passe à questions, la oui, suite? là-dessus, n'hésitez pas dans le chat. Je crois que de toute façon, il y en a qui sont bien servis du chat. Mais pour l'instant, Ok. ça a l'air d'aller. Donc on Ah, va on a passer à la quelqu'un suite. qui attend. Donc maintenant, on va parler de comment préparer sa retraite. Donc la première étape qu'on va avoir, c'est d'essayer d'estimer les besoins qu'on aura à la retraite. Alors je vais juste faire une manipulation pour pouvoir vous partager l'outil qu'on a développé pour vous aider à calculer votre future retraite. Voilà. Est-ce que vous le voyez, Florian? Moi, je le vois, donc Ok. j'imagine que tout le monde le voit. Alors, on a un premier onglet qui s'appelle Calcul besoin retraite, qui va vous permettre en fait d'évaluer tout simplement votre budget que vous estimez avoir à la retraite. Donc, Donc par cet outil, exemple, on vous ici, l'enverra demain, hein. Donc vous oui, pourrez jouer exactement. avec chez vous et faire vos propres calculs. Exactement. Donc, en imaginant, par exemple, ici, on a donné quelques exemples, avoir un loyer si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, coût du logement, alimentation, etc. Vous pouvez renseigner les choses comme vous le voulez et arriver à un total qui est ici.
Ensuite, on a un autre onglet qui est calcul de votre rente. Donc, dans le principe, vous pourrez rentrer toutes vos informations, votre nom, votre âge actuel, l'âge de départ en retraite, votre année de naissance. Est-ce que vous avez été assuré maladie privée ou publique en Allemagne? Parce que ça a un gros impact sur la rente de retraite que vous aurez. Et est-ce que vous avez eu des enfants? Ce qui a aussi un impact. Ensuite, vous pourrez mettre toutes les informations de tout ce que vous avez déjà soit cotisé, soit épargné pour votre retraite. Donc, combien vous avez eu, quelle est la valeur de retraite publique qui est prévue par la Deutsche Rentenversicherung pour vous? Est-ce que vous avez des rentes de retraite d'entreprise, une Basisrente, une Riester-Rente ou d'autres produits de retraite allemands? Et pareil, du côté français, combien est-ce que vous prévoyez d'avoir comme retraite publique de la part de la CNAV? Combien de la GIRC-ARCO ou d'autres retraites complémentaires? Voilà. Vous arriverez à une certaine somme. Vous aurez la possibilité de jouer ici avec un curseur pour pouvoir appliquer l'inflation que nous, on estime à 2,5% par an, ce qui vous permettra d'avoir une rente de retraite corrigée. Et vous pourrez rentrer d'autres informations pour pouvoir arriver à quel taux d'imposition est-ce que vous aurez. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Pour trouver le taux d'imposition, on vous aura mis à disposition un lien ici qui vous permettra, en fonction de la valeur que vous trouvez ici, de pouvoir mettre le bon taux, etc., etc., pour pouvoir savoir à la fin quelle sera votre rente de retraite. Alors, ne vous inquiétez pas, on a tout prévu pour vous aider à remplir le fichier et que vous soyez indépendant, que vous puissiez faire vos calculs vous-même. On vous mettra aussi à disposition des vidéos. Alors, une première vidéo avec les documents dont vous aurez besoin justement pour remplir le fichier et une deuxième vidéo qui vous explique quelle valeur, à partir de vos documents, mettre à quel endroit. Voilà. Il y a des questions. Oui. Oui, l'impact assuré privé ou public, ben, tu peux descendre dessus. Oui, donc voilà, rassurez-vous, hein, on a un tutoriel, on a 2 tutos de 3 minutes chacun, ou 3 minutes et 5 minutes, pour vous montrer un peu où remplir et comment interpréter les résultats. Parce que dans l'onglet calcul besoin à la retraite, il y a aussi combien vous aurez en déficit, tu peux y aller d'ailleurs, et combien il faudrait avoir, mais ça, c'est aussi un outil, c'est un outil professionnel à la base, dont on va se servir nous, on se sert nous en tant que conseiller, sur combien il faut non, l'autre onglet, le calcul besoin retraite, Oui. hop, on a voilà, là, on a ici 819 € de besoins supplémentaires à la retraite, qui nous permet, nous, de savoir combien une complémentaire retraite devrait apporter en revenus supplémentaires. Donc ça vous donnera aussi l'information de ce qu'il faut planifier plus tard. Il y a l'impact assuré privé ou public. Là, tu peux y aller aussi parce que c'est pas forcément dans le tuto parce que ça devient trop complexe. Quand on est assuré public, on paye. Alors, si on est assuré obligatoire dans le public à la retraite, donc c'est entre obligatoire. Pour être assuré obligatoire dans le public, il faut avoir cotisé la moitié de sa carrière, de ses dernières années de la carrière dans le public, ou 90% de cette durée-là. Bon, c'est un peu tricky. Dans ce cas-là, on cotise sur la retraite publique, les retraites publiques françaises et allemandes, et sur les retraites complémentaires, hein. Tu peux y aller, calcul Oui. rente, Aude? Hop, dans la partie, santé. Voilà, assurance maladie, c'est ici. Vous allez payer donc, 7,8 plus 3,05 sur la retraite publique, que ce soit CNAV ou, Deutsche Rentenversicherung, et 15,60 plus 3,5 sur la retraite complémentaire, que ce soit GIRC-ARCO ou la retraite d'entreprise, hein. Si vous êtes assuré privé, la situation est différente. Vous allez simplement payer votre cotisation d'assurance maladie privée. L'employeur va payer, là, dans le cas présent, la Deutsche Rentenversicherung va payer 256 €. En gros, ils vont payer le même montant que ce qu'ils auraient que leur part employeur. Donc quand on est assuré privé, l'employeur, il paye la moitié. Bah, là, la CNAV, enfin la Deutsche Rentenversicherung paye aussi la moitié, sauf qu'elle plafonne ça à un certain pourcentage de la retraite, hein. Donc c'est ça l'impact. Mais vous voyez ici, on a 344 € par mois d'assurance maladie. Donc, ça permet aussi de tordre le cou à la légende qui dirait que la santé à la retraite, c'est gratuit et que l'assurance publique, serait mieux parce qu'on ne paye pas à la retraite. Non, on paye à la retraite.
Et c'est un critère important, mais il faut savoir que qu'on soit privé ou public, à la retraite, il convient de payer l'assurance maladie. C'est une évidence. De la même manière, on le voit ici, on paye l'impôt. Plus bas, il y a 400 et quelques euros d'impôt. Donc, la retraite n'est ni non soumise à la sécu, ni non soumise à l'impôt. Et tout ça, l'outil permet de le calculer. Et malheureusement, entre les 6 000 et quelques euros qu'il y a en haut du calculateur et les 3 000 qui sortent à la fin, 6 200, c'est avant impact de l'inflation et de la sécu et des impôts, bah, il y a une différence qui est importante, hein. Si vous prenez votre retraite en France, heu, la faut payer la CSG pour les retraités, c'est 8 à 10 donc ça va être globalement comparable. Cela dit, si vous prenez votre retraite en France, c'est le régime duquel vous dépendez au niveau de la maladie, le jour du départ en retraite, qui est déterminant. Donc si vous êtes assuré en Allemagne au moment du départ en retraite et que vous partez en France ensuite, vous restez assuré à payer vos cotisations sociales en Allemagne ou d'assurance privée et à vivre en France, par exemple. Donc vous ne touchez pas aux histoires de CSG et cetera à payer sur votre, rente. Mais sinon, on paye évidemment la CSG et on paye aussi évidemment des impôts en France. On a fait le calculateur dans l'hypothèse d'être en Allemagne, mais ce ne sera pas non plus beaucoup différent, selon le pays où vous êtes. Évidemment, vous pouvez aller j'ai un client, il voulait aller en Chypre parce qu'il y avait pas d'impôt sur les retraites, pour sa retraite. Bon, il peut aller à Chypre. Vous pouvez aussi aller à Chypre ou ailleurs. Je ne sais pas si c'est toujours le cas à Chypre, mais il y a sûrement des pays dans le monde qui ont pas d'hôpitaux, mais où il y a, les impôts, pas chers. Si jamais décide de plus vivre en Allemagne, de retourner en pays hors Union, est-ce possible de reprendre l'intégralité des cotisations payées? Il y a quelque chose, qui existe, ouais, si on a cotisé moins de 5 ans en revanche, en Allemagne, on peut récupérer ses cotisations, payées, mais auquel cas on perd ses droits, évidemment. Vous me pardonnerez, on connaît pas trop ce sujet-là parce qu'on travaille beaucoup avec les Français et tant que les Français sont dans l'Union européenne, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Mais par contre, heu, on a certains Français qui disent: «Je vais prendre ma retraite à l'étranger», mais bon, peu décident de récupérer les sous et en plus on les récupère qu'à la retraite. Enfin bon, c'est compliqué. En tout cas, oui, c'est possible, mais je sais pas exactement comment faire. Heu, voilà pour les besoins, donc le fichier, on vous l'enverra. On a Hem, je vais envoyer le petit sondage justement, partant du principe dont vous avez tous répondu, que vous êtes plus de 10 ans en Allemagne en moyenne. Comment préparer sa retraite et quelles sont les bonnes stratégies? Donc là, on vous met un petit sondage pour savoir un petit peu ce que vous pensez. Alors il y a vous pouvez mettre plusieurs réponses. Heu, hop, vous pouvez avoir plusieurs réponses et puis, il y a une réponse en je vois que tout le monde répond. Je regarde le chat, bon merci de jouer le jeu. Alors c'est un peu, ouais, bon c'est pas vous voyez pas le sondage? Ah, il apparaît dans le chat, il faut appuyer sur chat en haut. Le Dans la bande du haut, il y a un bouton, c'est chat et si vous a voilà. Si vous appuyez sur chat, le chat apparaît. Parfait. Ouais, c'est un petit peu technique, Teams. Donc très bien, bon, je crois qu'il y a à peu près une bonne partie des gens qui ont répondu, en tout cas ceux qui nous suivent. Hop et donc on a la majeure partie, voilà, répondu à un mélange savant. Heu, c'est peut-être la bonne réponse, vous allez, voir tout à l'heure, mais beaucoup l'immobilier ou les contrats, retraite déductibles fiscalement, la bourse aussi. 1%. Une personne a dit le livret A, 1%. Donc ça montre quand même que vous avez un minimum d'éducation financière et je ne jette pas, je mise sur l'erreur de clic
plutôt que, sachant que le livret A est plafonné à 23 000, en plus, on va pas très loin avec 23 000 €, donc le livret A n'était pas la bonne réponse, mais toutes les autres peuvent être des bonnes, réponses. Le mélange savant étant la meilleure réponse, hein. Alors maintenant, on va vous présenter quelques erreurs qu'on observe habituellement chez nos clients. Donc la première, ce serait de tout miser sur sa résidence principale. Je te laisse expliquer, Florian. Mmh. Donc, pour les personnes parmi vous qui sont, propriétaires ou celles qui connaissent des propriétaires, peut-être que vos parents le sont. Être propriétaire, ça veut dire qu'on a un toit au-dessus de la tête et ça, c'est une certitude. Cependant, on a toujours des charges, hein, à payer, hein, l'électricité, le gaz qui augmente, les poubelles et cetera, les impôts fonciers qui augmentent aussi. Il y a toujours besoin de les payer et il faut entretenir le bien. Donc il faut le rénover régulièrement et d'ailleurs, si vous regardez les investissements immobiliers qui sont possibles, il y a souvent des belles opportunités à faire en achetant des, immeubles ou des maisons relativement, mal entretenues, appartenant à des vieilles personnes ou des personnes qui viennent de décéder. Pourquoi elles sont mal entretenues? Bah, parce que ces gens-là, ils n'avaient pas forcément l'argent pour les rénover, hein, donc il y a des fréquents besoins d'argent et vous avez vu avec les niveaux de retraite dont on a parlé tout à l'heure, avoir un crédit pour rénover, c'est pas possible et avoir de l'argent, ce n'est pas forcément, possible, non plus. Mes grands-parents étaient propriétaires, ils avaient 1 400 € de retraite, en France. Bah, ils ont jamais pu faire des rénovations, valables dans la maison qui a dû du coup à leur décès ou quand ma grand-mère est partie en maison de retraite, a été vendue à un prix inférieur au prix du marché sur une maison, équivalente, hein. Donc c'est un risque. Donc c'est très bien d'être propriétaire résidence principale, hein, on ne dit pas l'inverse. On dit simplement que ça ne suffit pas. Après, la deuxième erreur, ce serait de minimiser ses besoins à la retraite. Donc, on a déjà parlé tout à l'heure du budget. Je te laisse, Florian, expliquer. Ah oui, c'est moi aussi celui-là. Oui. Donc ça, c'est une erreur, classique, beaucoup de gens, ils viennent nous dire: «Oui, je gagne 4 000 € aujourd'hui, mais à la retraite, j'aurai besoin de 2 000, donc pourquoi pas?» Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le fichier qu'on va vous envoyer, demain, vous pouvez calculer vos besoins à la retraite. Donc vous imaginez à combien vous aurez à payer à la retraite. Donc par exemple, il y a une case loyer, donc si vous dites: Je suis propriétaire de ma résidence principale», vous n'aurez pas besoin de mettre loyer, mais vous aurez quand même besoin de mettre des frais pour les rénovations, par exemple, donc il faudra quand même les compter. Toutes les dépenses liées aux enfants et petits-enfants qu'on n'a pas forcément quand on est adulte, on les aura plus tard, hein, en tout cas si on en a et ce qu'on observe, le COR, le comité d'observation des retraites, a regardé le temps, passé des retraités par rapport aux actifs. Il se trouve qu'un retraité passe 7h30 de sa journée à faire des loisirs contre 2 heures contre 4 heures, et quelques pour un actif et il travaille 12 minutes contre, 4h52 pour un actif en moyenne et moi, c'est simplement la question que vous devez vous poser. Est-ce que vous dépensez plus d'argent pendant vos loisirs ou pendant le temps de travail? Voilà et la réponse viendra la réponse à la question, supérieure. Est-ce que vos besoins à la retraite seront réellement moindres que, aujourd'hui? Nous, on part du principe qu'on aura besoin de 90 de son revenu à la retraite. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin d'épargner pour sa retraite, donc on a déjà au moins cette, catégorie-là du budget qui s'enlève. Mais par contre, on peut avoir d'autres besoins, supplémentaires. Donc, moi, mes parents, ils sont tout le temps en voyage avec un van et cetera. Bon, parce qu'aussi ils ont une bonne retraite. Donc on peut avoir moins de besoins à la retraite, mais parce qu'on est forcé en général et qu'on n'a pas le choix, hein, finalement, hein. Donc, c'est quand même dommage d'avoir bossé toute sa vie pour, à la retraite, devoir rester chez soi à manger des pâtes, hein. Et c'est malheureusement le quotidien de nombreux retraités, mais c'est certainement pas le quotidien de la personne qu'on voit sur la photo. Alors, la troisième erreur qu'on peut commettre, c'est de compter sur les autres. On a souvent des clients qui nous disent: «Ben, je vais hériter de la part de mes parents qui ont déjà un gros patrimoine». On a aussi des personnes qui ont suivi leur partenaire en Allemagne et qui pensent que les cotisations de son partenaire suffiront pour subvenir aux besoins du couple. On a aussi des personnes qui pensent qu'en rentrant en France, ils auront droit au minimum vieillesse français. À partir du moment où vous êtes sorti du système social français, attention, on n'a pas les mêmes droits, hein, bien entendu. On est quand même plus résidents fiscaux français et c'est pas pour rien. Et ensuite, bon, ça, je pense que c'est pas forcément le souhait des parents, mais en tout cas, certains pensent que leurs enfants pourront les aider
Les enfants, ils auront peut-être aussi d'autres sujets à traiter et ne pourront pas forcément subvenir aux besoins de leurs parents. Et la dernière erreur qu'on peut commettre, c'est de commencer à préparer sa retraite trop tard. Donc, je vais vous présenter quelque chose. Alors, dernière fois que j'ai présenté ça en webinaire, j'ai eu plein de remarques. Attention, je vous présente maintenant un livret qui n'existe pas, qui serait un livret qui rapporterait 10% par an, garanti. Donc, bien entendu, ça n'existe pas, c'est uniquement pour l'exemple. Donc, j'imagine que vous connaissez les intérêts composés. La première année, on met 10 000 euros sur son livret qui va nous rapporter 10%. Donc, l'année numéro 2, on va avoir nos 10 000 euros plus 1 000 euros d'intérêt pour une somme totale de 11 000. L'année numéro 3, les 10% d'intérêt ne seront plus calculés sur 10 000, mais sur 11 000, donc vous aurez 1 100 euros d'intérêt. Donc tout ça juste pour dire, vous mettez de l'argent sur un livret qui rapporte 10% par an, vous n'allez pas avoir une progression linéaire, mais une progression qui sera exponentielle. Et ensuite, je voudrais vous montrer l'exemple de 3 personnes qui, donc c'est aux États-Unis, qui ont épargner 5 000 $ par an sur un plan d'épargne retraite qui rapporte de l'ordre de 5% par an. Donc, on a le bon élève, Chris, qui est en bleu, qui fait ça de 25 à 65 ans, donc pendant 45 ans, et il obtient à la fin un capital de plus de 1 million $. Ensuite, on a Suzanne, qui fait la même chose que lui. Elle commence à mettre 5 000 $ par an à 25 ans. Et à 35 ans, ben voilà, je vais tomber dans le cliché. Elle a des enfants, elle arrête de travailler, elle ne met plus de côté. Mais ce qu'elle a pu épargner pendant 10 ans va continuer à travailler à 5% par an. Donc, elle va quand même arriver à obtenir un capital de 600 000 $. Et on a Bill qui, lui, il a profité de la vie jusqu'à ses 35 ans. Et à 35 ans, il s'est dit, bon, ben, maintenant, il faudrait que je m'y mette. Et même s'il a cotisé pendant 30 ans sur son plan d'épargne retraite, c'est 5 000 $ par an, il n'arrivera pas à rattraper le niveau de Suzanne qui, elle, a mis de l'argent pendant les 10 premières années de sa carrière. Voilà, tout ça pour vous dire que plus on commence tôt et moins ça va nous coûter cher en fait de préparer sa retraite. Maintenant, on va vous présenter des stratégies. Donc Florian, je te laisse présenter la première. Donc il y a plusieurs stratégies. Alors, on peut faire des rassurez-vous, il y en a 2 qui ne sont pas forcément à suivre et une qui l'est. La première, c'est la stratégie 100% immobilier. Alors l'immobilier, c'est chouette, hein, donc là, je vous présente un cas, c'est un slide qui vient de notre webinaire immobilier. D'ailleurs, j'en fais la pub si vous voulez le noter, c'est le 16 mars, webinaire sur l'immobilier. Mais en tout cas, c'était un appartement que j'avais acheté en 2005, 162 000 dans le Taunus, à côté de Francfort. J'avais un apport faible, un emprunt complet. Et si j'avais remboursé le crédit en entier, j'aurais eu 1 000 € de loyer. Donc on se dit, 1 000 € de loyer, ça fait 1 000 € de revenus passifs. C'est chouette. J'en fais 5 comme ça, j'ai 5 000 € et j'ai plus besoin de m'occuper de ma retraite, hein. Donc, ça, c'est une bonne idée et d'ailleurs, moi, entre-temps, j'en ai acheté quelques-uns, j'en ai encore 5 autres appartements. Je dis 5 autres parce que celui-ci, je l'ai revendu en 2021. Vous voyez, j'ai fait une plus-value sans impôt, c'est toujours sympa. Donc ça me fait un rendement à 11% par an. Mais pourquoi je l'ai revendu? Et c'est pour la raison du slide suivant, c'est que quand vous êtes propriétaire, il faut que tu rappuies, je crois, parce qu'il y a le petit camembert. Voilà. Quand vous êtes propriétaire, il vous faut investir environ 48 heures par an et par logement. Alors, on peut faire des économies d'échelle si on en a plusieurs, parce que par exemple, l'aspect connaissance qui est indispensable, hein, connaissance fiscale, connaissance du métier, connaissance d'artisan, connaissance des réglementaires, etc. C'est super important d'être au point. La gestion locative donc demande du temps, on ne peut pas toujours la déléguer, c'est pas simple. Et une question que moi je me suis posée et que se sont posées d'autres parmi vous, par exemple moi, mes parents, juste avant leurs 70 ans, ils ont liquidé tous leurs appartements en immobilier locatif. Il leur en reste, je crois, plus qu'un parce que c'est la maison en face de chez eux, donc ils sont pas très loin pour s'en occuper. Parce que ça prend du temps et ce temps-là, quand on est retraité, on n'a pas forcément envie de le consacrer à gérer ses appartements. À 85 ans, vous n'allez pas gérer des travaux, des locataires récalcitrants, etc. Vous voyez un petit peu tout le temps qu'il faut y passer entre la recherche de locataires, les AG, les relevés de charges, les artisans, toutes ces choses-là. Et il faut évidemment il y a des besoins d'argent pour les rénovations. Donc vous pouvez avoir un peu d'immobilier locatif.
Le mythe de « je ne vis que de l'immobilier à ma retraite », ça reste un mythe et maniez-le avec prudence. Donc mon conseil, vous pouvez acheter un appart, vous voyez comment ça se passe, si ça vous plaît, vous en achetez un deuxième, et cetera. Puis peut-être qu'un jour vous direz: «Ça me prend trop de temps et je vends», et auquel cas, bah, ça vous aura donné un capital utile, notamment pour la retraite, mais ce sera peut-être pas la source de vos revenus principale. Donc cette stratégie à manier avec des pincettes et ne pas voir avec trop de naïveté. Bien souvent, ceux de nos clients qui pensent à cette stratégie, c'est ceux qui ont encore jamais acheté, hein. C'est aussi simple que ça. Dès qu'on parle à des gens qui ont acheté, ils savent les écueils que ça a et qu'on ne peut pas se construire un empire aussi facilement que ça. Alors, une Le deuxième stratégie, ce serait d'investir tous vos économies dans les marchés financiers. Donc ça, c'est une stratégie qui, bien entendu, a son intérêt, puisque si on parle justement d'une épargne tout au long d'une carrière, donc de 30 à 40 ans, on voit que forcément, ce qu'on va avoir investi va nous apporter des très bonnes rémunérations. Par contre, les problèmes qu'on va avoir avec les marchés financiers, c'est que, comme vous le savez, la bourse, ça monte, ça descend. On ne sait jamais à quoi est-ce qu'on va s'attendre. Et quand vous serez à la retraite, si vous avez besoin d'argent maintenant, vous n'allez pas forcément revendre au bon moment. Donc, ça signifie que vous risquez d'avoir de ne pas pouvoir récupérer ce que vous voudriez. Vous ne pouvez pas non plus récupérer votre argent sous forme de rente comme vous pourriez le faire avec de l'immobilier où ce serait un loyer qui serait fixe auquel vous pouvez vous attendre tous les mois. Ensuite, dans les investissements financiers, dans les marchés financiers, on va aussi avoir le thème de la fiscalité, bien entendu, qui sera non seulement impliqué à tous les moments, enfin régulièrement tous les ans sur ce que vous avez déjà dans votre portefeuille, mais aussi au moment de la sortie, de la vente, vous allez aussi être taxé sur la plus-value que vous allez faire sur les reventes. Donc, en gros, c'est effectivement quelque chose de rentable, mais dont la planification est quasiment impossible. Donc, disons que ça va être un patrimoine intéressant à avoir, mais qui ne va pas vous permettre d'avoir une rente régulière comme vous le voudriez, comme vous le permet par exemple la rente de retraite publique ou un loyer d'immobilier, quoi. Exactement. Et donc, la stratégie qu'on préconise, hein, plutôt que miser sur des solutions éventuellement hasardeuses. Le problème des solutions précédentes, hein, c'est que je dis hasardeuses, c'est pas tant qu'elles vont pas vous fournir un revenu régulier, c'est qu'à un moment donné, pendant 1 année ou 2, ça marchera peut-être pas, et là, si vous avez besoin de ça pour vous payer à bouffer, bah, vous avez un problème. Et donc nous, ce qu'on préconise, hein, c'est de réfléchir dans votre situation à quels sont vos besoins vitaux, hein, et le logiciel, l'outil Excel qu'on vous envoie demain vous le permet. Vos besoins vitaux, bon, c'est les impôts, la sécu, on est clair, les assurances, nourriture, les vêtements, la voiture, si vous en avez une, les charges d'habitation, enfin vraiment la base sans laquelle, clairement, vous vivez, dans la pauvreté, hein. Ça, alors dans la pauvreté ou pas, parce que là on met 3 000 €, donc ça peut être pour un couple ou pour soi-même, donc on vit quand même correctement. Mais on vit dans une situation, vous n'avez pas forcément envie, alors que vous êtes 4 sup, de retourner au niveau de vie que vous aviez au début de vos études. Alors que sans papa et maman pour vous aider et sans envie de faire un petit boulot à côté. Donc ça, c'est une situation que vous voulez, je pense, éviter. Donc calculez vos besoins vitaux. Ensuite, il y a les besoins facultatifs qui sont, bah, les petits-enfants, les vacances, la culture, les sorties, et cetera, où là, vous aimeriez bien les faire si c'est possible. Et puis bon, remboursement crédit, résidence principale, c'est admettons, vous avez une résidence principale et vous dites: «Vous remboursez actuellement 1 000 €». Ceux-là, probablement, ils vont sauter à la retraite et donc ce sera une très bonne chose, hein. Et le mix, ce qu'on nous, on va préconiser, en tout cas et c'est pour ça que les gens parmi vous qui ont, coché un mélange savant ont finalement, raison. C'est que la retraite publique obligatoire, en admettant qu'elle vous amène 2 000 €, vous avez une complémentaire retraite de 1 000 € qui va aider à couvrir vos besoins vitaux. Donc avec ces 2-là, vous êtes sûr, tranquille, vous pouvez vivre, manger, vous nourrir, payer vos factures, et cetera. Et ensuite, pour tout ce qui est facultatif, vous pouvez avoir des loyers. Donc les loyers, 1 000 €, admettons, l'appartement qu'on a vu tout à l'heure, bah, si jamais, un jour il faut rénover et le locataire, il y en a pas pendant 1 an, bah, vous passez de vacances pendant cette année-là, mais vous pouvez encore manger.
C'est un peu l'idée. Vous emmenez pas vos petits-enfants au sport d'hiver, en tout cas si c'est encore possible, on va dire à la mer, mais vous allez avec eux au parc d'à côté, mais vous pouvez quand même les voir. Et puis le remboursement crédit résidence principale, vous le remplacez par du patrimoine financier. On considère qu'il faut avoir au moins 4 ans de besoins financiers, donc là 200 000 €. Ça permet de couvrir l'entretien de la résidence principale, parce que là vous êtes propriétaire, et les besoins en situation de dépendance. Ça, c'est un mix qui, à votre retraite, devrait être atteignable. On va le voir après, c'est quand même assez, enfin, c'est pas si compliqué que ça, d'atteindre ce genre de de situation, hein. Là, on est à une situation avec 5 000 € net de revenus. Avec 5 000 € net de revenus, on peut atteindre cette situation à la retraite de manière relativement, simple, sans se saigner, à la condition évidemment de ne pas commencer trop tard à s'en occuper. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec Aude. Et donc, quelles sont les solutions? C'est la dernière partie de notre, présentation. Quelles sont les solutions qu'on va nous vous proposer? D'une part, notamment pour remplir le fichier ou, s'il y a des besoins, parce que quelqu'un nous disait tout à l'heure, est-ce qu'on rentre en France? Est-ce qu'il y a des correspondances? Comment ça marche? Et cetera. Donc faire un bilan retraite, c'est possible, on peut le faire seul, hein. D'ailleurs, les outils, et la vidéo d'Aude que vous recevrez aussi demain, vous dit quels documents avoir pour faire votre bilan retraite, seul, s'il vous plaît, si vous voulez. Mais faire appel à un professionnel permet, bah, voilà, d'avoir une réponse exacte sur votre situation et surtout de, voir s'il y a pas des trous. Parce que bien un des premiers travails d'un bilan retraite, c'est vérifier qu'il y a pas des trous. S'il y a des points à récupérer, par exemple en Allemagne, on peut récupérer, des années grâce à la reconnaissance des années d'études, même si elles sont faites en France, ce qui permet de gagner 12 trimestres, qui sont valables le jour où on part en France, on peut partir plus tôt. Donc c'est des techniques comme ça qui sont faites pour améliorer votre retraite. Il y a que des pros qui peuvent le faire, mais cela dit, on peut le faire seul, hein. Le professionnel, bah, après le conseiller financier, c'est-à-dire nous, on a un document qui permet aussi de préparer une planification, financière, hein. Donc ça, c'est un bilan qui interviendrait en amont du fichier Excel qu'on vous a envoyé. Si vous voulez des chiffres précis, avec des chiffres approximatifs tels et les formules qu'on propose dans le tableau, ça suffit pour avoir une première bonne idée, hein. Donc, que fait un rapport, de retraite, un rapport d'audit? Il prend votre historique de carrière, il vérifie le parcours professionnel, la cohérence du relevé avec votre CV. Donc c'est un des premiers trucs que demandent nos confrères, c'est un curriculum vitae pour voir si, là où vous avez travaillé, ça correspond à là où vous avez cotisé. Corriger les choses, hein, ensuite consolider les droits dans les différents, pays où vous avez, travaillé, hein. Et calculer par rapport à l'âge probable de départ. Si vous voulez partir à 62, 63, alors on a oublié 64 parce que c'était ce slide défend des dates d'avant la retraite, la réforme. 63, 64, 67 ans comme en Allemagne, différentes hypothèses, combien, à quel âge? Et bah, simuler ensuite les futures pensions, que ce soit la pension du régime général, les régimes complémentaires, obligatoires, facultatifs ou volontaires et les revenus du patrimoine si vous le souhaitez. Donc tout ça, c'est un rapport d'audit. Bien sûr, c'est pas gratuit, hein, il y a rien de gratuit dans ce bas monde et là, il y a du travail. Cela dit, on a pour nos, clients, c'est-à-dire que les gens qui travaillent avec nous et qui ont des solutions, financières ou d'assurance avec nous, un tarif uniquement donc négocié uniquement pour l'audit franco-allemand, c'est-à-dire à travailler en France et en Allemagne. Ça inclut les retraites, Agirc Arrco. Ça répond à une seule hypothèse de départ, à l'âge légal à la retraite, donc 67 ans et ça suffit largement, hein, si vous allez travailler dans les 2 pays, hein, donc ça, c'est le premier package. À ça s'ajoute peut y avoir des surplus si vous voulez faire reconnaître vos droits à la retraite, vos droits, pendant les périodes, d'études, qui vous fait gagner 3 ans de retraite en France, il faut rajouter, je crois, 200 €. Si vous avez, été, femme, à éduquer, enfin souvent c'est les femmes ou hommes à avoir des enfants en bas âge de moins de 3 ans, vous pouvez gagner des points à la retraite en Allemagne, ça on vous le fait aussi, donc on s'est facturé un petit peu, en plus. 990 €, c'est l'audit normal, classique, qui va prendre des hypothèses à 62, 63, 64, 67 ans et prendre en compte aussi toutes les épargnes privées et professionnelles que, vous pouvez avoir ici ou là, hein. Donc finalement, le tableau Excel qu'on vous fait, si vous arrivez à bien le gérer, vous économisez ça, mais là, ça vous donne un truc très précis sur différents âges, ce que fait pas le tableau Excel, hein.
Et 2 150 €, c'est l'audit complet. C'est surtout si vous avez travaillé dans d'autres pays. Vous avez cotisé en Angleterre, en France, en Allemagne, vous avez fait un peu de Japon, un peu de Slovaquie, que sais-je encore. Il vous faut un audit complet parce que là, dès qu'il y a plus de 2 pays, tout éclate et ça devient compliqué. Il y a des retraites communautaires, il y a des plafonds, il y a des trucs comme ça et donc il y a du travail, qui est important. Donc ça, c'est notre partenaire qui fait ça. Si un bilan retraite, on a regardé le bilan d'une entreprise qui fait des bilans retraite, et leur chiffre d'affaires et leur nombre de clients, ils sont à 3 500 € hors taxe du bilan, hein. Donc là, profitez-en, c'est les tarifs de cette année parce que c'est une offre qui est faite par notre partenaire depuis, peu de temps. Les salaires bruts étaient des salaires bruts allemands, dans les slides précédents. Les salaires bruts, ils sont surtout, Tous les salaires dont on a présenté étaient bruts, oui. les salaires qu'on a présentés étaient bruts, sauf celui du revenu, hein, des 5 000 €. Ça, c'était du net, évidemment, c'est du net en poche. Et les salaires bruts allemands, bien sûr. Après, il faut des salaires bruts français pour cotiser en France. Donc, le plafond annuel de la sécurité sociale dont on parlait au tout début, c'est le plafond annuel français. Et là, on parle d'euros, allemands ou français, c'est la même chose, hein, pour, l'étude retraite. Alors, une autre solution qui est extrêmement efficace en Allemagne, c'est le plan d'épargne retraite privé, qui est un plan d'épargne retraite défiscalisant. Donc, c'est un petit peu le même principe que le graphique que je vous montrais, c'est tous les ans, on met une certaine quantité d'argent et l'argent travaille avec un certain pourcentage si on place correctement sur le bon produit. Donc, les avantages de ce produit, ça va être qu'il est disponible absolument pour tout le monde. Il va vous donner un avantage fiscal entre 35 et 49 %. C'est-à-dire qu'imaginons, vous mettez 10 000 € par an sur votre livret, vous pourrez récupérer entre 3 500 et 4 900 € que le Finansamt va vous rembourser. Vous pouvez mettre sur ce plan d'épargne retraite jusqu'à 25 639 € par personne et par an. Et par contre, les inconvénients, c'est que, parce qu'on ne peut pas tout avoir tous les avantages dans un produit financier, c'est que l'argent, il ne sera disponible qu'à la retraite, à partir de 62 ans, et vous ne pourrez le récupérer que sous forme de rente, ce qui en soi est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il s'agit d'une rente viagère, c'est-à-dire que voilà, si vous vivez jusqu'à 120 ans, vous aurez quand même votre rente de retraite qui vous sera payée jusqu'à la fin. Un autre inconvénient, c'est que les bénéficiaires en cas de décès, ça répond exactement aux mêmes règles que la rente de retraite publique, c'est-à-dire que seulement les époux et les enfants vont pouvoir récupérer votre rente si vous décédez. Alors là, on vous donne un exemple un peu concret de quelqu'un qui a ce type de produit. Donc là, c'est l'exemple d'un client qui a 36 ans, qui partira donc à la retraite à 67 ans, et il met 500 € par mois dans son plan d'épargne retraite. Donc, il va mettre à l'intérieur de son produit 183 500 €, ce qui lui permettra à la retraite à 67 ans d'avoir une retraite complémentaire de 1 260,50 € par mois. En investissant ces 183 500 €, il va aussi récupérer de la part du Finansamt un retour d'impôt de l'ordre de 86 240 €. Et si cet argent, il le place, par exemple, sur des marchés financiers avec un objectif de rentabilité de 5 %, ça lui permettra d'avoir un patrimoine supplémentaire de 207 000 € supplémentaires pour la retraite. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Florian? Non, c'est juste. Non. Ok, ça marche. Donc, quel est le nom normalement Euh, du plan d'épargne retraite? oui. Oh, Ensuite, une solution supplémentaire dont on voulait vous parler, c'est investir dans des parts de SCPI. Donc, SCPI, ça signifie Société civile de placement immobilier. Donc, imaginons, vous ne pouvez pas faire de prêt pour une raison ou pour une autre, ou vous n'avez pas un apport suffisant pour pouvoir acheter un vrai immobilier. Une autre solution, ça va être d'acheter des parts de SCPI. Donc, les SCPI, dans le principe, c'est une société de gestion qui va récupérer de l'argent auprès d'investisseurs, donc des particuliers. Et avec cet argent, ils vont acheter de l'immobilier dans lesquels ils vont mettre des locataires. Et cet immobilier, ce sera uniquement de l'immobilier professionnel.
Donc, c'est pour ça qu'en réalité, on va acheter des parts de SCPI et on ne pourra pas acheter un logement dans lequel on vivrait, mais uniquement des parts. Donc, le type d'immeuble dans lesquels ils investissent, ça va être des immeubles de commerce, des entrepôts, ou alors ça va être des EHPAD ou d'autres logements pour les personnes dépendantes, mais qui ne sont pas forcément âgées. Donc, ils vont acheter ces immeubles, ils vont les revendre, ils vont les rénover, mettre à l'intérieur des locataires. Leur objectif, bien entendu, c'est de faire en sorte d'avoir un taux d'occupation le plus élevé possible. Et ensuite, ils vont reverser aux particuliers qui ont investi de l'argent dans ces SCPI des loyers. Donc, ces loyers seront bien entendu proportionnels à ce que vous aurez investi. Donc, les gros avantages d'investir dans des parts de SCPI, c'est une rentabilité importante, puisque là, vous pouvez vous attendre à 4 à 7 % de rentabilité par an. Ça vous permet de diversifier votre patrimoine. Une grande facilité de gestion, c'est quand même bien plus facile d'acheter une part de SCPI et d'en toucher le loyer que de devoir acheter un bien immobilier, de gérer le locataire, etc., etc. Et ensuite, bien entendu, ça va être beaucoup plus facile de revendre ces parts de SCPI plutôt que si vous deviez revendre un appartement. Ça signifie aussi qu'en termes de transmission pour ces enfants à votre succession, ça va être beaucoup plus facile, en particulier si vous avez plusieurs enfants, de leur transmettre des parts de SCPI que de leur transmettre un immeuble qu'ils n'ont pas forcément envie de gérer, qu'ils ne vont pas arriver à revendre si facilement, etc., etc. Je te laisse présenter la suivante. Oui, je réponds à Laurence. Donc on avait des questions de Philippe. Quel est le nom allemand du plan épargne retraite? Ça s'appelle la Basisrente. Pauline, si la rente est héritée aux enfants, jusqu'à quand la rente sera versée? Donc ça, c'était pour l'épargne retraite défiscalisante. Donc jusqu'à leurs 25 ans, s'ils sont en études, hein. Donc s'ils sont plus vieux, la rente n'est pas versée, elle est versée au conjoint, et s'il n'y a pas de conjoint, elle est versée au collectif des assurés, de la manière que les assurés, si vous vivez longtemps, vous profitez des gens qui meurent plus jeunes. C'est le principe d'une assurance, hein, c'est de se protéger les uns les autres. Donc ce sont les solutions françaises, les SCPI. Par contre, les biens dans lesquels elle investit peuvent être hors de France. Les SCPI d'ailleurs les plus rentables du marché sont investis hors de France, mais souvent sur des marchés semi-exotiques, Irlande, Portugal, Estonie, Pologne, etc. Donc on tire des bons rendements, il y a forcément un peu plus de risques. La dernière solution, c'est notre accompagnement et savoir comment ça marche. Alors il y en a parmi vous qui travaillent déjà avec nous, vous savez déjà comment ça se passe, hein. Nous, on organise un conseil global, donc en français, en faisant d'abord une analyse de votre situation individuelle. Vous bénéficiez d'une stratégie retraite efficace et adaptée à votre situation. Vous avez accédé à des outils uniques, donc là on en met un à disposition, mais on en a d'autres évidemment auxquels peuvent avoir accès nos clients, auxquels nous avons accès et dont on leur fait profiter des résultats. Vous avez des solutions d'épargne performantes, des produits adaptés en France et en Allemagne, et finalement une optimisation fiscale, hein. Et Philippe, voilà. Et donc, combien ça coûte? Évidemment, on ne travaille pas gratuitement, donc on prend un forfait pour le conseil de 60 €, hein. Ça permet pour nous d'être sûr que vous êtes intéressé pour avoir un conseil de qualité. Des honoraires si besoin, on a présenté ça tout à l'heure, notamment pour l'étude retraite spécifique, où là, ça va être sur honoraires. Ou s'il y a une étude fiscale à faire, en quel cas, c'est pas nous qui la faisons et il y a des honoraires. Et évidemment, en cas de succès du conseil, c'est-à-dire que vous êtes satisfait par le conseil et vous choisissez une mise en place, on est rémunéré par les sociétés partenaires. Donc voilà, tout ceci est extrêmement transparent. Donc je réponds à la question sur les revenus générés. C'est en France. La SCPI est imposable en France. Donc, même si elle a des biens situés à l'étranger, une imposition à la source, enfin bon, il faut mieux voir après ça en conseil spécifique, savoir comment ça se passe exactement. Donc voilà notre accompagnement. Donc,
si vous avez besoin, on est à la dernière page, comment ça va se passer pour, heu, pour vous? Ah, tu peux remettre la Oui, page? oui, oui. Oui, bah, Donc vous alors allez pour recevoir information, donc, demain, on va vous envoyer le fichier de simulation avec les vidéos explicatives. Alors on voit demain, plus la page, Aude. Ah bon? Ouais. Désolée. Oui, effectivement. Alors question, j'en profite pour répondre à la question très intéressante de Benjamin. La complémentaire retraite allemande, avant vient-elle défiscalisée en cas de retour en France? La réponse est oui. Il y a un arrêt de la cour d'administration administrative de Strasbourg de 2017 qui reconnaît, ce genre de contrat. Donc c'est-à-dire vous commencez en France, en Allemagne à cotiser. Si vous rentrez en France, vous pouvez continuer à déduire de votre revenu imposable français au titre du plan épargne retraite, les cotisations à, l'épargne retraite allemande. Donc ça vaut vraiment le coup. Ça vaut en tout cas pas le coup d'attendre, d'être fixé dans un pays pour commencer à faire quelque chose, hein.